Bonjour, monsieur. Rosa, on m'a appelé. Monsieur Capoel m'a dit que votre bureau avait appelé plusieurs fois. D'après ce que j'ai cru comprendre, ils auraient des problèmes avec un contrat. Bon. À part ça, rien d'autre pour Eden ou pour moi? Il y a des messages pour Eden. Je lui donnerai dès que je la verrai. Vous pouvez compter sur moi. Je vais les prendre pour elle. Je les ai notés sur une feuille. Parmi tous ces appels, il y en avait un de Grosse Castillo? Oui, je crois bien, oui. Est-ce que vous vous souvenez à quelle heure il a téléphoné? Je regrette, mais j'ai été submergée toute la journée et je n'ai pas fait attention. Oui, mais à peu près. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas regardé ma montre. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour, je cherche Madame Rosa Andrade. Je suis Madame Andrade. Rosa, c'est la voiture de Kirk qui est dehors. Oui, il vient de rentrer. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un message pour Madame Andrade. Vous connaissez ce monsieur? Ah non, pas du tout. Que voulez-vous? On m'a dit de transmettre un message à Madame Andrade pour qu'elle le transmette à son tour à Madame Grandstone. À Eden? On occupe, continuez votre travail. Quel est ce message? Eh bien voilà, il faudrait que Madame Grandstone rappelle Monsieur Gonzalves à ce numéro après 19h. Gonzalves, qui est-ce? Je n'en sais rien, je transmets juste le message. Et qui est-ce qui vous envoie? Vous pensez bien que je ne peux pas divulguer ce genre d'informations? Vous feriez mieux de me le dire, sinon j'appelle la police et vous vous arrangerez avec attendez elle. une minute, il n'y a aucune raison de s'énerver. C'est l'inspecteur Cruz Castillo qui m'a chargé de ce message. Écoutez-moi bien. Vous direz à l'inspecteur Castillo qu'il arrête d'envoyer des messages à ma fille. C'est compris? Alors maintenant, je vous suggère de rentrer chez vous. Allez-vous-en. J'allais appeler le bureau. Rosa vient seulement de me dire... Si on perd une des meilleures compagnies que l'on ait depuis 15 ans par votre faute, tout ça parce que vous êtes trop sûr de vous et que vous pensiez que l'affaire était dans la poche, eh bien je ne vous le pardonnerai jamais. Je vous fais toutes mes excuses, monsieur Capoel. Je pensais qu'il n'y aurait pas de problème. Hier, on était tous parfaitement d'accord. C'est d'accord. justement là le problème. À partir de maintenant, il faut que vous gardiez un œil sur tout avant de conclure un marché. Il y a une certaine négociation. Il peut y avoir des changements. Vous ne devez en aucun cas vous absenter tant que le contrat n'est pas signé. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. J'ai tellement de soucis en ce moment. Qu'y a-t-il? Vous avez trop de travail? Non, pas du tout. Je vais essayer d'arranger ça. Je peux vous aider? Non, je vais m'arranger. Vous voulez quelques jours de repos? Non, je n'en ai pas besoin. À propos, je m'occupe du dossier que vous m'avez demandé sur les propriétés de Lionel Lockridge. Parfait. J'aurai tout fini pour vendredi. Vous l'aurez vendredi. Quelques jours vous ferez du bien, vous savez? Non, tout va bien. Je vous promets de me remettre au travail. Bien. Vous l'aurez vendredi. Bon. Revoyons les recommandations l'une après l'autre. Alors, être respectueuse, être polie, ne pas parler sans y avoir été invitée, ne manifester aucun sentiment et être naturelle. Être naturelle? Mais comment veux-tu que je sois naturelle s'il faut que je réfléchisse à tout ça? Il faut que tu te débrouilles.
Alors attention, Channing ne supporte pas qu'on lui impose la présence d'une femme. Il faut qu'il ait envie de t'engager. Il ne doit pas savoir qu'on m'a fait la leçon. Mais je ne te fais pas la leçon. Je ne fais que t'informer. Il y a certaines règles de base que tu dois savoir sur ce que tu dois dire en arrivant chez eux. Essayer d'être le plus aimable possible, ne parler que lorsqu'on m'adresse la parole et approuver tout ce qu'il dit. Et surtout, ne pas interrompre les gens. Dis-moi, Ellie, tu veux ce travail, oui ou non? Eh bien, s'il faut que je passe mes soirées à apprendre des listes pareilles, non. Ce ne sera plus la peine une fois que tu seras embauché, crois-moi. Ce qui ne m'empêchera pas de te demander comment marche ton travail. Ou comment tu es traité là-bas. Mais si je le fais, c'est uniquement parce que je m'intéresse à toi. Tout ce que je veux, c'est t'aider à obtenir cet emploi. Cet emploi, oui. Tout s'est bien passé avec Rosa. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal avec Monsieur Capwell. C'est tout à fait vrai. Alors tu as visité toute la maison. Tout est bien comme je te l'avais décrit. Tu avais raison, il y a un ascenseur dans la maison. J'ignorais que ça pouvait exister. Est-ce que tu as vu la fontaine qui se trouve au milieu de l'atrium? C'est pas rien. Oh, Rosa m'a raconté que lorsque Brandon était petit, il voulait plonger dedans et faire le tour en nageant. Tu n'as pas encore vu Brandon? Si. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que je n'ai pas pu placer un seul mot. Comment va-t-il? Il va bien. Il est adorable. Je suis presque tombée amoureuse de lui. Ah, c'est un enfant tellement beau. Avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus. Et tellement sérieux. Sérieux? Oh, ça m'étonne beaucoup de lui. Il ne l'était pas avant. Bon, j'espère que ça lui passera. Allez, il faut que tu ailles faire la connaissance de ton nouveau patron. Oh non, ça peut pas encore attendre un peu. Non, il faut que tu y ailles maintenant. Je te souhaite bonne chance. D'accord, merci. Tu peux me rendre un service. Si tu vois encore Brandon, embrasse-le pour moi. Tu ne pourras pas lui dire que tu m'as vu, mais embrasse-le pour moi. Comment tu vas aujourd'hui? Je ne pense pas que ça t'intéresse. Tu n'avais pas l'air en forme la dernière fois que je t'ai vu. J'espère que ça va mieux. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour me contrarier, Lionel. Alors, ne viens pas me dire que ça te chagrine de me voir dans cet état. Tu ne veux pas qu'on arrête une fois pour toutes de se faire souffrir? Parce que tu souffres, toi. Tu as Sophia et tous les objets d'art pour te réconforter. Je ne me fais pas de bile pour toi. Je n'ai pas la moitié de ce que tu as. Non, moi je passe des nuits épouvantables, je n'arrive même plus à dormir. Alors ne me fais pas croire que tu es aussi malheureux que moi. Bon, alors maintenant, est-ce qu'on va parler affaires? Parce que c'est pour ça que je suis venue ici, uniquement pour ça. Très bien, si c'est vraiment ce que tu veux. En effet. Eh bien, allons-y. Tout d'abord, je crois que tu as raison à propos de l'estimation faite par Liz Pills. Deuxièmement, je suis prêt à ajouter, voyons voir, 50%. Sur l'estimation qui a été faite et à t'en donner la valeur équivalente en liquide. Combien de fois faudra-t-il que je te répète, mon petit Lionel, que le liquide ne m'intéresse pas? Je veux les peintures, les objets d'art et les sculptures. Un point, c'est tout. Une fois que tu les auras, qu'est-ce que tu Je les feras? vendrai. Tu les vendras? Oui, je les vendrai le plus vite possible sans même attendre le plus Tu offrant. ne peux pas faire ça, tu n'en as pas le droit. Oh, mais si, j'en ai tout à fait le droit. Tu vois, je n'ai pas pu te retirer Sophia. Eh bien, je vais t'enlever les choses auxquelles tu tiens le plus après elle. Et si je parlais à maman de la maison? J'ai réfléchi, je n'ai pas tellement envie d'aller y habiter, en fin de compte. Alors, je pensais que je pourrais peut-être... Eh bien, que je pourrais peut-être lui suggérer de te la laisser. Je ne veux pas de cette maison. Mais qu'est-ce que tu espères? Que je vais passer mon temps à regarder par la fenêtre en pensant aux nuits que j'ai passées debout à t'attendre? Non, je ne veux ni cette maison, ni ton argent. Je regrette, Augustin, mais tu n'auras pas ces peintures. Augustin, c'est une partie de ma vie, une partie de mon cœur. Ça m'est complètement égal, Lionel. C'est impossible, Augustin. Jamais je ne te laisserai me faire ça. Jamais, tu m'as compris? Au revoir, Lionel. Mon avocat te contactera. Tu peux engager tous les avocats de la Terre si tu en as envie, mais tu ne toucheras pas à une seule de ces peintures. Je te le promets. Tu m'as promis des tas de choses en 20 ans. Tu m'as promis amour, fidélité. Mais heureusement pour moi, finalement, je n'y ai jamais vraiment cru. Alors, c'est Castillo? Non. Ça n'est pas lui. Bah oui, mais alors qui c'est? J'ai l'impression qu'on n'est pas les seuls à chercher Castillo. Ouais, peut-être tout simplement un de ses amis. S'en va. On ferait peut-être bien de le suivre.
mademoiselle Benson, mademoiselle Haley Benson. Je l'ai reçue aujourd'hui. Elle se présentait pour la place de domestique. Elle a l'air très dynamique. Ravi de faire votre connaissance. Bonjour, monsieur Capwell. Rosa, je peux vous voir une seconde? Oh, excusez-moi. Oui? Eden est-elle rentrée? Non, mais elle a appelé pour dire qu'elle serait en retard. Et de combien de temps? J'en sais rien. Elle vous a dit de quel endroit elle vous appelait? Je regrette. Enfin, elle n'a rien dit. Je me demande d'où elle peut être. C'est ça le message? Non, ce n'est pas ça, non? Si, c'est bien pour elle. Rappelez Monsieur Gonzalves après 7 heures. Vous avez donné le message à Eden quand elle a appelé? Oui, bien sûr. Hotel Whitecliff? Hotel Whitecliff? Oui, bonjour. Pourriez-vous me passer Monsieur Gonzalves? Ah, je regrette, monsieur et madame Gonzalves ne sont pas encore arrivés, monsieur. Voici ma lettre de candidature, Rosa. Enfin, je veux dire, madame Andrade m'a dit que vous voudriez la voir. Ça n'est pas la peine. Merci. Mais ce n'est pas dans une lettre de candidature qu'on apprend ce qu'on peut savoir. Ah. Bon, dites-moi, quels sont vos loisirs? J'aime beaucoup me promener en forêt. J'adore courir. Oh, je fais un peu de sport, du ski quand j'en ai l'occasion, et aussi du patin à glace. Et j'adore le froid. Il faut vivre dans le Colorado, pas à Santa Barbara. Oh non, vous savez, j'aime aussi les pays chauds. J'ai fait également beaucoup de natation. Expliquez-moi ce qu'une belle jeune fille comme vous, qui aime gambader dehors, ferait à l'intérieur d'une maison. Eh bien, j'aurais du mal à trouver un travail dehors. Alors, puisque je dois m'enfermer, autant que ce soit dans une jolie maison. Le travail que nous vous proposons exige certaines qualités. Quel genre de qualité, monsieur? L'honnêteté, entre autres. Il faut savoir être discret, et même presque invisible quelquefois. Invisible? Oui, invisible. Vous devez garder pour vous les conversations que vous pourriez surprendre. Elles ne doivent pas sortir des murs de cette maison, vous comprenez ça? Oh oui, je crois que oui. Je peux vous poser une question? Allez-y. Ne crie jamais, surtout. Channing a horreur du bruit. Y a-t-il, mademoiselle Benson? Eh bien, si la maison se met à brûler, est-ce que je pourrais crier au feu? J'essaierai de ne pas jouer avec les allumettes. Entendu. Je vous ferai part de ma décision ce soir. Oh, très bien, merci. J'ai été ravie de faire votre Moi connaissance. aussi. Je retourne voir Rosa. Entendu. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Qui êtes-vous? Elle est Benson. Elle est comme la comète? Non, évidemment. Je suis Mason. Au revoir, Mason. Au revoir, elle est. Alors, vous sortez ou vous entrez? Est-ce que papa est là? Oui. Alors non, je n'entre pas, je n'ai pas envie de me battre avec lui. Vous pouvez demander un service pour moi, Rosa? Lequel? Eh bien, j'ai laissé mon carnet d'adresse ici, il doit être dans ma table de nuit. Il est vieux, mais il faut que je recontacte un vieil ami de la faculté. Je peux aller vous le chercher. Merci. Vous pourriez faire autre chose pour moi? Ça dépend. Venez me rejoindre ce soir à l'Orient Express. Oh, je n'en sais Pour rien. dîner. En toute simplicité. Vous voulez? Je veux bien bavarder avec vous, mais à condition qu'on ne parle pas de nous. Le sujet m'importe peu. Ce que je veux, c'est vous voir. Écoutez, il faut d'abord que je passe à la clinique et puis j'irai vous retrouver. Mais je ne vous promets pas de rester longtemps. Du moment que je vous vois, c'est tout ce que je demande. Je vais chercher le carnet d'adresse. Merci. Tiens, j'ai trouvé un journal et des magazines.
Moi, qu'est-ce que tu fais? J'ouvre une boîte de maïs. Tu en veux? Du maïs? Pour dîner? J'adore ça. Oh, j'arrive pas à le croire. À l'heure qu'il est, ton avenir est en train de se jouer et toi, tu ne penses qu'à t'empiffrer de grains de maïs. Téléphone. Tu peux répondre, j'ai la bouche pleine. Enfin, tu sais bien que je ne peux pas répondre, c'était Rosa. Vas-y, réponds-toi. Allô? Oui, c'est elle. Que c'est Rosa. Oh, oui, je comprends très bien. Oui, bien sûr. Merci, c'est gentil de votre part. Au revoir. Je pense que c'est une mauvaise nouvelle. N'est-ce pas, elle? Je n'en sais rien. Je vais te trouver quelque chose d'autre. Allez, viens t'asseoir, on va essayer d'y réfléchir. Pas maintenant. Comment ça, pas maintenant? Mais j'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps? Il faut que j'aille chez les Capcoil. Rosa veut m'apprendre mon nouveau travail. Oh, tu exagères. Pourquoi tu ne m'as pas dit tout de suite que tu étais prise? C'est merveilleux. Pourquoi tu te réjouis comme ça? Tu devrais me plaindre. Au contraire, je vais m'abîmer les mains en travaillant et je ne sais pas si tu te rends compte. Attends. À partir de demain, c'est une nouvelle vie qui va commencer pour toi. Et pour moi aussi, d'ailleurs. Lise, si tu ne peux pas t'en charger, envoie-moi au moins quelqu'un en qui je puisse avoir confiance. Bon, écoute, je vais réfléchir et je te rappellerai. Augusta veut dérober tout ce que je possède. Tu comprends? Si elle arrive à m'arracher. Je vais te trouver quelqu'un. Mais il faut possible. Il faut qu'il ait une sérieuse réputation. Augusta vérifiera ses références. Il me faut un professionnel, compris? Ne t'inquiète pas, je vais te trouver quelqu'un en qui tu pourras avoir confiance. Oui, c'est extrêmement important pour moi, Lise. Lionel, ta collection est d'une grande importance pour moi aussi. Tu le sais très bien. C'est moi qui les ai tous peints, ces tableaux, non? Et tu as raison. Personne ne doit savoir qu'on s'est livré à de la contrefaçon. Personne. Ne fais pas de soucis. Je vais te trouver quelqu'un. Essaie de faire vite. Au revoir. Je me suis toujours dit que si un jour je commandais ça, ce serait pour une occasion spéciale. Ça va, merci Richard. Je vous en prie. J'espère que la soirée sera bonne. Yes. À ton avis? Ah, c'est toi, ça me fait plaisir de te voir. Salut. Tu n'as pas eu de problème pour venir? Oui, c'est le type dont je t'ai parlé, tu te souviens? Voici Pearl et voici Angel. Alors, tu as pu l'amener ici finalement? Vas-y, serre-toi. Ravi de vous connaître, mon vieux. Écoute, on n'est pas ici pour s'amuser, d'accord? Bon, j'ai compris. Oui, j'en suis convaincu. T'es bien sûr que personne ne t'a vu entrer? Absolument, j'ai regardé dans mon rétroviseur pendant tout le trajet. Parfait. Ça m'étonnerait que ce soit Eden. J'ai vu son père et si tu veux mon avis, il est peu probable qu'il lui transmette ton message. Oui. Je ne peux pas te parler maintenant, mais il faut absolument que je te voie. Ça va, toi? Et tu es chez toi? Bon, rappelle-moi quand tu seras arrivé, d'accord? Non, je ne peux pas t'en parler par téléphone. Oui, merci de m'avoir prévenu. Au revoir. Tu as l'air soucieux, qu'est-ce qu'il y a? T'as raison, je le suis. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai des problèmes avec Kirk. Il m'a suivi avec sa voiture et quand je lui ai sauté dessus, il était paniqué. Tu vois, je ne sais pas ce qui se passe, mais le ménage n'a pas l'air de marcher. Tu es sérieux? Eden et son mannequin ont des problèmes de ménage. Oui, on dirait. Alors, où est-elle passée? Je n'en sais rien. Avec Eden, on ne sait jamais. Lorsqu'elle est en colère, elle s'en va n'importe où. Elle est comme ça. Ça va, Angel? Ça va. Bon. Elle peut très bien avoir pris l'avion privé de la famille et s'être enfuie je ne sais où, à moins qu'elle soit allée se cacher dans la montagne. Ça lui arrive. Hey, pas de bruit. Je vais voir ce qui se passe. Il y a une voiture qui roule tout doucement. Elle s'en va. Elle est partie.
Et tu es sûr que tu veux rester ici? Oui, ça va. On est toujours mieux que dans l'endroit où on était cet après-midi. T'es pas d'accord, Angel?